11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Avec Rémi Jacob. Salut Rémi, ça va ? Très très bien, bonjour toi, bonjour à tous. Alors au sommaire de votre journal des médias ce matin. Eh bien, je vous parlerai d'un nouveau programme de télé-réalité qui va débarquer sur W9, également au menu les coulisses de la photo la plus likée de toute l'histoire d'Instagram. Et puis, on écoutera Jean-Luc Reichmann, il nous dira quel est le menu de son réveillon sur TF1. Mais alors on commence comme d'habitude avec les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Et c'est France 2 qui est en première position avec Prodige. Le concours de jeunes talents a été regardé par 3 millions de téléspectateurs, soit plus de 16% du public. Et c'est en hausse par rapport à l'année dernière. Ça. Mais oui, c'est une émission formidable, on le redit. Derrière, on retrouve France 3 avec un non moins formidable film, L'aile ou la cuisse, grand classique qui a séduit, on en parlait hier, des rediffusions. Ça marche encore. Exactement, ça a même mieux marché que la dernière diffusion. 2,6 millions de téléspectateurs, soit 13% de part d'audience. Et puis TF1 clôture ce podium avec Gaston Lagaffe, 2,3 millions de téléspectateurs, soit 11,4% du public. Europe 1, le journal des médias. Et on démarre ce journal des médias en parlant d'amour. Puisque, eh oui, W9 a annoncé hier qu'elle lancerait prochainement une nouvelle émission de dating et de rencontres. Une émission de télé-réalité phénomène, son nom c'est Love Island, c'est un format qui a été vendu dans près de 30 pays. Alors, vous avez 11 célibataires réunis dans une villa. L'objectif, vous l'avez évidemment deviné Thomas, c'est de trouver l'amour, j'imagine. Oui, ça se passe, et ça se passe en temps réel, c'est ça la vraie particularité du programme. Le public peut agir sur le destin des participants. Concrètement, il y a une application depuis laquelle vous pouvez organiser par exemple des rendez-vous entre candidats ou encore leur imposer des épreuves, tout un programme. Et ça sera donc diffusé courant 2023 en quotidienne sur W9. C'est un format, je crois, qui a déjà été testé en France par Amazon Prime Video, non, c'est ça ? Absolument, et c'était présenté à l'époque par une jeune femme bien connue des téléspectateurs. Allô ? Non mais allô quoi. Je crois que je vois qui c'est. Elle s'appelle Nabila. Évidemment, ça, vous l'avez reconnue, c'était en 2020. Le tournage avait d'ailleurs dû être écourté en raison de la crise sanitaire. Alors j'ai échangé hier soir avec une de ses proches, Nabila. Elle m'a confirmé qu'elle ne serait pas aux manettes de cette nouvelle version sur W9. La raison est très simple, en fait, elle a signé un contrat d'exclusivité avec Amazon. Elle n'a donc pas le droit, évidemment, de présenter une émission ailleurs. Et pour la petite histoire, Nabila, elle animera sur Amazon dès le 7 janvier un nouveau programme de dating, un programme baptisé Cosmic Love, donc là encore, de l'amour. De l'amour, toujours. Une photo devient la plus likée de toute l'histoire d'Instagram. Ah oui, cette photo, c'est la photo d'un homme qui nous a fait beaucoup souffrir dimanche dernier. Le but de Lionel Messi est l'ouverture du score pour l'Argentine. Le 6e but de la Pulga dans cette Coupe du Monde. C'est terrible d'entendre ça. Ah oui, après on se fait du mal. Après sa victoire, le footballeur a partagé une photo sur son compte Instagram, un cliché où il brandit la coupe et qui a été liké, c'est-à-dire aimé par, tenez-vous bien, 72 millions de personnes. C'est dingue, c'est énorme. C'est énorme, évidemment. C'est la publication la plus likée de toute l'histoire d'Instagram. Et derrière ce cliché, il y a un homme, un photographe. Il travaille pour Getty Images. Il s'est confié à CNN expliquant avoir eu beaucoup de chance. Il était là vraiment au bon moment, au bon endroit. J'étais à 2 mètres de lui maximum, explique-t-il. Et oui, la chance, c'était un sentiment assez étrange. Et ironie du sort, je trouve ça très drôle, ce photographe n'est lui-même pas un utilisateur d'Instagram. Ah oui, d'accord. Et comme quoi. Harcelé par des fans, un YouTuber annonce qu'il se met en retrait. Il s'appelle Mastu, il a 25 ans et il est suivi sur les réseaux par 5 millions de personnes. C'est un petit peu comme vous, Thomas ? Oui, à peu de choses près, oui. Oui. Alors, il a annoncé hier, Mastu, dans une vidéo, qu'il mettait son activité entre parenthèses en cause des fans trop envahissants qui le harcèlent jusque devant sa maison. Il explique devoir vivre les volets fermés. Ce sont ses mots. Quand il ne filme pas ou ne sonne pas, explique-t-il, il rentre dans ma cour en enjambant le portail pour laisser des mots sur ma porte. On l'écoute. J'ai l'impression que des fois c'est ce qui fait cette proximité, que la notoriété d'un youtubeur elle peut être vraiment pesante. Et j'en parlais avec des gens qui travaillent chez YouTube et qui étaient là au festival de Cannes, ils étaient témoins et me le disaient eux-mêmes. Je me faisais plus arrêter que certaines grosses stars qui pour moi je suis à des années-lumière d'eux, tu vois. En fait j'essaie de faire comprendre que c'est un peu pesant et que là je suis épuisé nerveusement. Donc là j'ai besoin d'une pause. C'est incroyable la vie de ces youtubeurs. On se rend pas compte que c'est vrai que c'est les énormes stars d'aujourd'hui. Mais ce sont effectivement des rockstars. Ce sont les Beatles. Et ce qui est dingue, c'est que les parents ne les connaissent pas, mais ce sont des superstars chez les jeunes. Le prix du journal L'Équipe va bientôt augmenter. Une augmentation de 10 centimes, Thomas. Ça a été annoncé hier par les dirigeants du quotidien sportif. Un journal qui sera donc vendu désormais en kiosque au prix de 2,30 €. Et puis on se rapproche de Noël. On va donc vous parler du réveillon avec cette traditionnelle question: que
que nous réservent les chaînes demain soir? Alors, il y en aura pour tous les goûts. Un téléfilm policier sur France 3 avec Meurtre à Colmar, un film d'animation sur M6 avec Playmobil, un bêtisier sur C8, également un N'oubliez pas les paroles spécial enfance sur France 2. Et puis, sur TF1, ça sera comme chaque année Jean-Luc Reichmann qui sera aux commandes. C'est désormais, vous le savez, une tradition sur la une. Ça s'appellera les 12 coups de Noël. Je lui ai demandé de nous décrire le menu de son réveillon et vous allez voir, ça promet. Il y a un vent de fraîcheur avec toute la star académie que nous avons sur le plateau. Il y a des gens comme Michel Bernier, Florent Père, Taïk, Hélène Darroze, et puis la plus grosse bûche de Noël que j'ai jamais pris dans ma vie. Je sais que vous avez rien. J'ai roulé sur une boule, mais pas n'importe quelle boule, une boule de Noël. Il y avait une compétition à un moment donné de décoration de sapin. Vous verrez, c'est toc toc badaboum, un petit peu cascade. Eh ben, dis donc, Jean-Luc Reichmann qui a roulé sur sa boule, on a hâte de voir ça. Plus sérieusement, Rémi, c'est vrai que la télévision, elle a un rôle quand même très important, en particulier dans ces soirs de réveillon. C'est effectivement un refuge pour beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément de proches, de famille avec qui réveillonner, et c'est à eux que Jean-Luc Reichmann voulait adresser un message. Il y a beaucoup de gens seuls, des personnes âgées, il y a des jeunes, il y a des gens qui attendent le lendemain midi, ce sera dimanche midi, de voir les enfants, les petits-enfants. Et puis il y a des gens qui sont en EHPAD. Et puis moi, cette année, c'est un petit peu délicat. J'ai perdu ma maman et je sais ô combien il y a des gens qui vont être tristes. Et j'avais envie de leur offrir aussi de la joie et du partage. Alors je pense aussi beaucoup à ces gens-là. Et nous, on sera là pour elles et pour eux ce samedi 24 décembre au soir. La télévision, une présence très importante les soirs de réveillon, c'est ce que m'ont confirmé les responsables de SOS Amitié. Vraiment, c'est une asso formidable, SOS Amitié. Je voulais leur rendre hommage ce matin un petit peu partout en France. Vous avez environ 2000 personnes, des écoutants, comme on les appelle, qui sont là pour répondre au téléphone à toutes les personnes qui se sentent isolées. Je vous propose d'écouter sa présidente, Guylaine de Seigne. Nous, on a l'habitude d'avoir régulièrement des gens seuls et isolés. Donc, on sait très bien que le soir de Noël, c'est encore plus difficile pour ces gens-là. Donc, bien évidemment, des émissions festives qui font rentrer un petit peu de paillettes à l'intérieur des maisons, c'est toujours important. C'est un petit moment de joie, même si c'est furtif et même si on est spectateur, ça peut remettre des gens un petit peu sur pied. Ouais, c'est formidable ce qu'ils font, ces gens de SOS Amitié. Je pense aussi à ceux qui vont aller servir des repas ce soir dans les EHPAD, auprès des personnes âgées, comme les petits frères des pauvres, par exemple. Enfin, vraiment, toutes ces associations qui se mobilisent pour ce soir important, qui est celui du réveillon, et pour faire en sorte que les personnes qui sont seules ne le soient pas tant que ça ce soir-là. En tout cas, on pense à eux, évidemment. Pour terminer, Rémi, votre télétrottoir, c'est le dernier de la semaine. On le retrouvera lundi, évidemment. Qu'est-ce que vont regarder les gens ce soir, alors ? Alors, je l'ai enregistré sur un marché, ce télétrottoir, le marché d'Issy-les-Moulineaux, pour ne pas le citer. J'ai discuté avec pas mal de personnes et, alors, très honnêtement, il y a deux programmes qui ressortent ce soir. C'est le spectacle de Jeff Panaclock, que vous recevrez, Thomas, dans un instant, mais aussi Capitaine Marlowe. Vous savez, c'est un peu la battle Jean-Marc versus c'est deux écoles, là, Corinne Maziero. Écoutez. Je vais regarder Capitaine Marlowe sur France 2. C'est une femme qui est au top, qui est nature, elle dit ce qu'elle pense et j'adore. Moi, je suis comme ça. Je dis ce que je pense et un peu fofolle, comme elle. On va regarder Jeff Panaclock ce soir sur TF1. Parce qu'il est drôle, il est sympa, il nous fait rire. Et mon fils, il l'adore en plus. Ça me tente pas du tout, Jeff Panaclock, c'est pas mon genre d'humour. En plus, j'ai peur des marionnettes à la base, donc c'est pas vraiment mon délire. Moi, sinon, j'aurais choisi sur M6 le livre de la jungle. Alors, je vais regarder 300 cœurs chantent pour les fêtes sur France 3. Parce que je vois qu'il y a du Zaz, du Roberto Alagna, Daniel Guichard, Jennifer. Donc, il y a un peu de tout. Bon, voilà, ça me plaira. Le C8 pour les plus grandes chansons de Noël. Donc là, il y aura du Johnny Hallyday, du Céline Dion. Donc vous allez regarder, ça vous plaît ? Oui, moi ça me plaît beaucoup. J'aime bien parce que c'est la fin d'année, Noël, les fêtes. C'est un plaisir. Tu es mon plus beau Noël. La petite Johnny, ça fait toujours plaisir. C'est ma préférée. C'est vrai ? Chanson écrite pour sa fille Jade. Très belle chanson. Tu es mon plus beau Noël. Moi, je la connais pas, moi, celle-là, je crois. Écoutez, là, elle est magnifique. Merci beaucoup Rémi Jacob. Toutes ces infos sont évidemment à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. Je vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël à vous, et on se retrouve lundi pour un nouveau journal des médias.